Finlande. Je viens de me réveiller après un très beau rêve. Ce genre de rêve d'où tu ressors en paix, heureux, bien dans ton corps et dans ta tête. Une forme de béatitude. Je me souviens mal des events. Un groupe de musique, Moïse, joue au biniou silencieux. Olivier Percheron, Lancry, joue de la basse et je le complimente en lui conseillant de se laisser encore plus exprimer. Rachel est là et essaye de se rappeler d'un truc vexant que Héra lui a dit au Fifig l'an dernier. Mon élève Valentin est là aussi, avec son grand-père Jonas, dont je ne cesse d'oublier le prénom. Il y a également Ashline et Quentin, qui discutent beaucoup de sûrement un jeu. Job, avec qui je ris beaucoup, et suis content de voir comme l'amitié peut renaître après 10 ans. À la fin, je lui demande si le fait de se marier a changé quelque chose à sa vie. Enfin, il y a Célia et Quentin, son mari. C'est un moment de White Lodge, eussé-je dit il y a quelque temps. La plupart de la présence de ces personnes est cohérente, aux discussions eues la veille avec Anna, Bretzel et Elena, sa maman. J'ai vu leur beauté à tous si variée. Je me souviens à l'instant que Lohan et Joie étaient également présents, ainsi que Kylian Ackerman, sur lequel je m'étais jeté alors qu'ils discutaient en cercle avec Alice et ses potes. C'est quelque chose que je sais constater, quand je ne suis pas gouverné par la peur, mais par l'amour. Je sais aimer. C'est même l'une des rares choses dont je me souvenais le 21 juin. Je me souviens que j'aime et que j'ai ressenti avec beaucoup de distance personnelle le 25 juillet avec Julius. Un amour de l'existence, détaché de mon propre être, qui n'est pas un face au monde, mais uni avec le monde. Tout cela est bien chrétien. Si cet homme t'a donné un évangile de Saint Matthieu en stop, c'est parce que Dieu t'aime, et il essaye de te le dire, m'a dit Elena hier soir. Et ce n'est pas la première fois qu'on me dit un truc du genre. Gaspard, le prêtre, aussi avait senti chez moi une sensibilité pieuse. Et dans quelle mesure ces signes sont-ils une preuve ? Je me méfie aujourd'hui des lectures de signes précipités. Je ne veux pas faire comme tous les illuminés qui ne voient plus le monde que par un seul prisme, qu'ils soient religieux ou pas. Le rationalisme est insuffisant. Mais le fait est que depuis longtemps, l'histoire de Jésus m'émeut. C'est pour ça que je voudrais lire l'évangile de Saint Jean, conseillé par Elena, et qui parle beaucoup d'amour. And it's true that I saw the light several times. But why would this light be Christian? Tu ne seras jamais vraiment heureux tant que tu n'auras pas lu les évangiles de Jésus, me prophétisait Gaspard 4 ans auparavant, alors que des poules piétinaient, les pièces montaient. Mais dans quelle mesure cette phrase n'est pas de la simple manipulation mentale ? Pourquoi aurions-nous, Français, raison ? Pourquoi ne pas lire d'autres écritures, d'autres civilisations ? Pourquoi faire confiance à l'Église trompeuse, cupide, violente et autocentrée ? Parce qu'il est plus facile de croire que nous ne sommes pas la seule lueur dans le froid cosmique. Mais je refuse cette facilité. Il n'y a pas d'autre monde après celui-là, hormis le psychique, psychotropique, onirique de l'esprit. Et je ne veux pas vivre dans un autre que celui-là, sans peine de justifier d'y mal vivre, de se considérer que l'existence sera après. Hic et nunc, toujours moderne. Et la modernité ne peut être qu'ici-bas, car la félicité suivra divine et figée dans son sourire de béatitude éternelle. Elle ne crée ni n'invente. Elle est du bonheur détaché de contexte, un bonheur mort. Le rationalisme aussi est insuffisant, car expliquer ne suffit pas. Alors je crois toujours que c'est la Célia de 17 qui avait raison, quand elle disait que Dieu, ce sont les hommes. La spiritualité n'existe en effet que par les humains,
et que pour les humains. Ainsi donc, c'est à nous de nous forger nos propres mythologies, individuelles ou collectives, et s'il y a une ou des entités déistes quelque part, elles doivent toutes les accepter, les incorporer. En même temps, qui suis-je pour me détacher de 2000 ans de tradition chrétienne et de millénaires de spiritualité? Je dis « Dieu n'existe pas », sans avoir connaissance de quoi? De ce qui a été dit par les hommes sur Dieu. Et je ne connais pas de chrétiens de gauche. Je parle de la vraie gauche. Jésus parlait aussi, et surtout, aux proles. Et pourtant, je ne vois que des cathos de droite ou de centre, donc de droite aussi. Clara est l'exception, mais Clara a beaucoup bousculé sa foi. Expliquer n'est pas justifier. Expliquer le monde par un dogme bimilléariste, c'est refuser de participer à le changer. Et pourtant, nous avons tué nos rois, nous avons renversé la monarchie de nos rois divins, pour une oligarchie des ultra-riches. Ce qui laisse l'argent et le pouvoir, toujours au même endroit. Ce contre quoi luttait justement Jésus. Ah! Je dois donc continuer l'étude de l'exégèse. Fouiller des textes, trouver leurs contradictions, leurs intentions, lire derrière le texte, trouver non ce qui est dit, mais ce qui veut être dit. Une zététique ecclésiastique. Une étude critique de la piété. Depuis le début, j'ai une musique dans la tête. Laura face à un ange. Badalamenti, Silverlight, Lodge 2.